Bonjour à tous, en ce 27 août 2023, aujourd'hui on va venir sur l'activité cyclonique de l'Atlantique, ensuite on va venir sur l'activité cyclonique du Pacifique, mais dans une prochaine vidéo qui sortira tout à l'heure, donc bref. Alors on commence par l'ouragan Franklin, qui est en catégorie 1, à la limite de la catégorie 2 à 90 miles par heure, donc des vents moyens environ 150 km par heure. On voit ici donc ces développements avec de la convection, on voit bien une bonne convection qui atteint parfois les moins 80 degrés sur son bord est. Le phénomène est placé à 24,7 degrés nord et 68,7 degrés ouest, à hauteur des Bahamas, à l'est des Bahamas et à hauteur des Bahamas. Donc, dans les prochains jours, il va passer donc en ouragan majeur, donc de catégorie 3 voire de catégorie 4, en prenant la direction du nord et après du nord-est. Et il devrait frôler les Bermudes tout en perdant un petit peu de son intensité en passant de la catégorie 4 à la classique catégorie 2 dans cette région où quand les ouragans remontent, ils perdent en général pas mal de puissance avant de perdre leurs caractéristiques tropicales à hauteur ici du Québec. Donc, dans les prochains jours, le phénomène va donc prendre la direction du nord, comme le voyez, en s'intensifiant à hauteur ici de la Floride, avant d'atteindre un pic de puissance. Alors là, on est sur ECMWF. Je ne retiens pas ce scénario, étant donné cette espèce d'esperluette sur le côté est, voilà, donc c'est un petit peu bizarre, hein. Je trouve que, je sais pas, c'est un petit peu bizarre comparé aux autres modèles, comme par exemple les modèles comme par exemple je vais dire Arrow, comme GFS, où on voit ici qu'il fait pas cette espèce de petite tour comme ça. Enfin, c'est assez étrange, c'est sûrement lié à cette petite dépression qui est juste ici, mais reste qu'il y a encore un assez grand anticyclone au milieu de l'Atlantique, et donc normalement le scénario où le phénomène file plein est n'est pas retenu. Et donc du coup, le phénomène va prendre ensuite la direction du Labrador et puis enfin du Groenland pour le début du mois de septembre, en étant finalement assez creux. Mais voilà, il ne devrait pas prendre les directions trop à l'est, donc heureusement pour l'Europe. Et donc du coup, le phénomène ne menace pas réellement de terre à part les Bermudes et peut-être un petit peu ici Terre-Neuve, c'est Terre-Neuve, oui, Terre-Neuve, le Labrador, Terre-Neuve. Voilà, finalement le phénomène ne menace vraiment pas beaucoup de terres habitées, du moins. Et donc, maintenant on va passer à l'autre tempête tropicale. Donc cette autre tempête tropicale, enfin c'est une dépression tropicale pour l'instant, 10, qui va bientôt être nommée, je pense, dans la journée, et qui devrait remonter ici plein nord vers la Floride. Alors c'est pas impossible que ce soit un peu plus fort que ce qui est prévu, parce que là on voit un stade d'ouragan, mais c'est pas impossible que ça passe en ouragan de catégorie 2, voire en ouragan majeur sur la Floride. Dans tous les cas, j'en reparlerai, et si ça devient beaucoup, si ça devient très très dangereux, je ferai sûrement un live suivi lorsque le phénomène touchera terre. Si c'est en pleine journée, parce que si c'est en pleine nuit, ça va être sûrement un petit peu compliqué. Donc on voit donc ce phénomène juste ici qui devrait toucher la Floride au 31 août, donc comme vous voyez, voilà, en catégorie 2 voire peut-être catégorie 3. On voit ici 969 hectopascales, on est à la limite de la catégorie 3 sans doute, et donc quand on va dans Current Storm, peut-être qu'on trouvera, voilà, ici. Donc, vous voyez, il y a quelques modèles qui voient un pic à la catégorie 3, les modèles principaux qui voient quand même un pic à la catégorie 1. On est sur une probabilité élevée que ce phénomène atteigne la catégorie 1, et une probabilité un peu plus faible que ce phénomène atteigne la catégorie 3, mais je préfère quand même prévenir, ce phénomène pourrait être plus fort que la majorité des modèles le prévoient, étant donné une seule chose, enfin plutôt deux, plutôt une. Donc les phénomènes s'intensifient ici dans le golfe du Mexique et pas avant, parce que donc il y a El Niño qui amène beaucoup d'air chaud et sec au-dessus ici de la mer des Caraïbes, et qui donc a tendance à affaiblir les phénomènes de ce côté-là. Et mais par contre, elle n'a pas lieu plus au nord.
Donc, étant donné la température de l'eau que je vais vous montrer, température de l'eau absolument, waouh, coup de vent, absolument folle dans cette région. J'ai une tempête chez moi, désolé. Donc, comme vous le voyez ici dans le golfe du Mexique, on a de l'eau à plus de 30 degrés. 30 degrés, c'est vraiment énorme. Donc, paf, on va zoomer même 31 degrés. On verra mieux ici. Donc, de l'eau à plus de 31 degrés, comme vous le voyez ici, donc au niveau du golfe du Mexique, avec voilà jusqu'à 32 degrés, même proche des côtes. C'est vraiment une eau vraiment très 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 chaude pour la saison, pour la zone, tout simplement. Et donc le phénomène, le cyclone, l'ouragan, va pouvoir pomper de cette énergie et de la température de l'eau pour pouvoir gagner de la puissance et devenir sans doute plus fort que la catégorie 1 à 2. Donc on pourrait monter plus à la catégorie 3. Bref, ça on en reparlera. Et c'est vraiment pas sûr. Bref, on se retrouve donc dans quelques minutes pour un prochain point sur l'activité du Pacifique.